Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, Dieu de toute grâce, éclaire-nous ce soir pour qu'on puisse parler de toi comme tu le veux et que les connaissances qu'on va acquérir ce soir nous permettent de mieux te connaître puis de surtout mieux t'aimer. Amen. Alors, je vous partage mon écran. Ce soir, je continue ma petite série de catéchèses sur Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les dernières catéchèses. Les dernières catéchèses portaient sur... la première portait sur le nom de Jésus, les noms de Jésus, en fait, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Seigneur. Donc, on a parlé des noms du Seigneur. Puis on a découvert qu'il est vraiment celui, par ses noms, on a découvert qu'il est vraiment celui que Dieu avait promis d'envoyer au peuple élu pour le sauver, pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Alors, comme on sait, l'humanité, depuis le péché originel, est privée de la grâce. Et là, on découvre que Jésus est celui qui a été envoyé. Allô, Julie, c'est déjà commencé. Ensuite de ça, dernière catéchèse, on a parlé de l'incarnation, du mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est celui où Dieu se fait chair. C'est ça le mystère, c'est que Dieu se fait chair, puis en se faisant chair, il a parlé. C'est pour ça qu'on appelle le Seigneur, entre autres, on l'appelle le Verbe. Et là, aujourd'hui, on poursuit maintenant, on se demande aujourd'hui pourquoi Jésus a été mis à mort. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, puis à la prochaine catéchèse, ça va être séparé en 2 fois. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de Jésus et les autorités religieuses de son temps. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça va? Ouais. Perfect. J'ai pas mon... Right. Mon plein écran ne marche pas. OK, c'est pas grave. Je vais le laisser dans Word comme ça. OK. Alors, Jésus et les autorités religieuses de son temps. Alors, Jésus, dès le début du ministère public de Jésus, des pharisiens et des partisans d'Hérode, avec des prêtres, des scribes, se sont mis d'accord pour le perdre. On voit ça très tôt dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Marc. Jésus est entré dans une synagogue, puis il y avait un homme dont la main était atrophiée. Et c'était le jour du sabbat. Et comme vous savez sans doute, le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Et il y avait une série de règles, si on veut, de lois juives qui empêchaient les Juifs de faire toutes sortes de choses ce jour-là. Donc, on ne pouvait pas travailler. Jésus ne pouvait pas guérir quelqu'un, mais il l'a fait quand même. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Puis là, tout le monde le regarde. Tous ceux qui sont présents dans la synagogue, les pharisiens, les prêtres, ils le regardent. Puis là, il demande, est-il permis le jour du sabbat de... excusez-moi, il dit, les gens sont interloqués de le voir agir pendant le sabbat. Et alors, Jésus demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Mais tout le monde se tait. Alors, il demande au type qui a la main atrophiée, puis il dit, étends la main, puis là, il le guérit. Alors, une fois sortis, les pharisiens, les scribes décident déjà de chercher une façon à le faire périr. Donc, très rapidement, là, Jésus pose problème. Fait que là, on va voir aujourd'hui, c'est quoi les reproches qui sont faits à Jésus? Qu'est-ce qu'on n'aime pas de lui en son temps? En fait, c'est pas compliqué. Il y a 3 grandes catégories de reproches. Aux yeux de ses accusateurs, Jésus a agi contre 3 grandes institutions du peuple juif. D'abord, il s'en est pris à la loi, selon eux. Il s'en est pris à la loi qui doit être respectée intégralement à la lettre et qui est défendue par les pharisiens. Alors ça, c'est ce qu'eux croyaient, que la loi doit être respectée intégralement à la lettre.
il s'en est pris au temple, qui est considéré comme la demeure privilégiée de Dieu. La demeure privilégiée. Dieu n'est pas ailleurs que là. C'est sa demeure privilégiée, c'est là. Et il s'en est pris au Dieu unique, c'est-à-dire Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire. Puis comme on sait, comme on l'a appris déjà, Dieu, c'est lui, Jésus, c'est lui-même identifié comme Fils de Dieu, Christ, Seigneur. Alors ces trois choses-là font scandale aux yeux des docteurs de la loi du temps, des autorités religieuses. Alors, en leur donnant leur pleine signification à ces trois choses-là, Jésus a été en réalité le plus parfait défenseur de ces institutions. Il n'y a pas personne qui a mieux défendu les institutions juives que Jésus, parce que Jésus est Dieu, puis que c'est Dieu lui-même qui a donné la loi, le temple, et lui-même, qui s'est donné lui-même aux hommes. Donc, on va apprendre aujourd'hui que Jésus est derrière, et lui-même, derrière ces trois choses-là, qu'il est lui-même la loi. Jésus est la loi, Jésus est le temple aussi, et Jésus est Dieu. Alors, mais l'ignorance et l'incrédulité des hommes pécheurs les poussent à l'accuser de possession démoniaque, de blasphème et de faux prophétisme. Alors, c'est l'ignorance et l'incrédulité des hommes pécheurs qui les poussent à l'accuser de possession. Ça c'est bien important, l'Église enseigne, j'y reviendrai dans une autre catéchèse à un moment donné, mais l'Église enseigne vraiment clairement que les responsables, les auteurs de la passion de Jésus, de toutes ces dernières heures de souffrance, sont tous les pécheurs. Donc, chaque fois que nous commettons un péché, nous participons à ces souffrances. Hein? Alors, c'est notre ignorance et notre incrédulité, pas seulement celle des religieux de son temps. Okay? On a une part de responsabilité dans les souffrances de Jésus. Voilà. Alors, fait qu'on va explorer ces trois-là. La loi. Alors, Jésus, contrairement aux hommes, a parfaitement accompli la loi dans ses moindres préceptes. Donc, Matthieu 5, 17, je vous le lis, vous le connaissez peut-être ce passage-là. Hein? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul i, pas un seul point sur les i ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux, et celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Donc, Jésus, il dit clairement qu'il faut observer la loi. Là. Il dit, celui qui rejette un seul de ces plus petits commandements va être le plus petit dans le royaume des cieux. Donc il ne s'agit pas pour lui de changer la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Alors, évidemment, il y a une différence. Il faut s'arrêter un peu à ça. Il y a une différence entre établir la loi, la connaître par cœur, la lettre de la loi, c'est-à-dire connaître toutes les phrases de la loi par cœur, puis l'accomplir, la mettre en pratique. On se rend compte que par cette phrase-là, Jésus est venu accomplir la loi. Puis c'est ce qu'il a fait dans l'exemple qu'on a pris dès le début, où le jour du sabbat, il a guéri un paralytique. En demandant aux hommes présents, qu'est-ce qu'il est permis de faire le jour du sabbat, le bien ou le mal? Donc on se rend compte que Jésus, en accomplissant la loi, il nous enseigne que c'est la loi de la charité qui est la plus haute, en fait. C'est celle qui doit gouverner toute la loi. Toute la loi est comme soumise à cette loi de charité. Le but, c'est de faire le bien.
Alors, je vais y revenir sur le sabbat de toute façon. Donc, cet accomplissement parfait de la loi ne pouvait être l'œuvre que du divin législateur né sujet de la loi en la personne du Fils. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le Père, le divin législateur, c'est Dieu. C'est lui qui fait les lois, c'est lui qui a fait la loi. C'est Dieu. Mais celui qui l'accomplit parfaitement, ben, c'est celui qui est sujet de cette loi-là, c'est-à-dire son Fils unique. OK? Donc, Jésus a accompli parfaitement la loi. Mais c'est pourquoi, en Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre, mais au fond du cœur. Et c'est ça la grande révolution de Jésus, si on veut, sur la loi. Parce que lui, il est le Fils unique, là, il n'y avait pas besoin d'avoir les tables gravées. Il n'y a pas besoin de la lettre de la loi. Nous autres, là, on est des imbéciles. Nous autres, on a besoin que ça soit écrit, qu'on le lise puis qu'on l'apprenne. Puis là, on essaie de le mettre en pratique après, mais des fois, on n'est pas capable. On sait, voué, quand on est tout seul avec nous-mêmes, on ne sait pas comment. Mais Jésus, lui, il sait comment parce qu'il est, il est le sujet, il est l'auteur de la loi. Donc, pour lui, la loi, elle est gravée au fond du cœur. Et puis, c'est ça qu'il nous enseigne. Ce qu'on doit avoir, c'est la loi, il faut pas seulement l'apprendre ici dans notre tête, mais il faut qu'on l'inscrive dans... Elle est déjà d'ailleurs inscrite dans notre cœur, mais il faut qu'on la mette en pratique à partir de notre cœur. Alors, Jésus ne se contentait pas de proposer son interprétation comme les pharisiens, il enseignait avec autorité et va jusqu'à désavouer certaines traditions humaines des pharisiens qui annulent la parole de Dieu. Alors, les pharisiens, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'était les gardiens de la loi. Donc, eux autres, ils apprenaient la loi, puis tous ce qu'on appelle les préceptes, les préceptes juifs aussi, il y en avait plusieurs centaines. Ils apprenaient ça par cœur, puis ils les gardaient comme ça. Mais ça, connaître par cœur une centaine de préceptes, ça ne rend pas un homme juste. Il faut les mettre en pratique. Alors, Jésus ne se contentait pas de juste amener lui-même une interprétation comme les autres. Non, il enseignait avec autorité. Ben oui, parce que c'est lui, c'est lui qui est l'auteur de la loi. Et ce faisant, il a désavoué certaines traditions humaines. Alors, par exemple, la pureté des aliments. La pureté des aliments, ça, on trouve ça, Marc, chapitre 7. Ça, personnellement, c'est une des premières choses qui m'avait marqué quand j'ai lu les évangiles la première fois. Vous savez, c'est quand les Juifs surprennent Jésus puis ses disciples à manger sans laver leurs mains, et puis ils lui font le reproche. Vous savez aussi que les Juifs, comme la plupart en fait, toutes les autres religions, hein, aussitôt qu'on est en dehors du christianisme, vous allez rencontrer une forme de... pas de censure, c'est pas ça que je veux dire, mais on va interdire certains aliments. On va se méfier de certains aliments. On va considérer que certains aliments sont impurs ou qu'on ne devrait pas manger telle chose. Aujourd'hui, ça prend la forme du végétarisme, par exemple, ou d'autres... ça a d'autres noms, là, je ne sais pas, là, mais c'est toujours présent. Mais en Jésus, ça n'existe pas, cette affaire-là. Donc, les Juifs aussi avaient cette pratique, certains aliments qu'ils ne consommaient pas. Et Jésus a dit, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. OK? Jésus vient encore comme accomplir la loi. L'idée de suivre les traditions humaines, c'est pas simplement de les respecter à la lettre, c'est d'en comprendre la portée spirituelle. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de sa bouche, c'est pas l'aliment que tu manges. Et la controverse sur le sabbat, un peu comme j'en ai parlé au début. Alors ça, c'est un autre exemple. Alors, on lui a fait ce reproche-là, de ne pas respecter la loi alors qu'il la respectait mieux que tout le monde. On lui a fait aussi le reproche de ne pas faire du temple le lieu privilégié de Dieu. Pourtant, Jésus a fréquenté le temple de Jérusalem toute sa vie. Même on voit ça dans
même dans sa vie cachée, là, dans son enfance. Ça dit à un moment donné dans Luc que Jésus allait avec ses parents chaque année au temple. Et puis aussi dans son ministère public, il a participé aux grandes fêtes juives, il a fait des pèlerinages à Jérusalem, au temple. Ça arrive souvent dans les Écritures, on voit ça, il entre dans le temple avec les disciples. Et il a toujours témoigné le plus profond respect au temple. Le temple est pour lui la demeure de son Père et non un lieu de commerce. Hein, vous connaissez ça, hein, cette affaire-là. Vous savez comment Jésus a réagi quand il a vu, par exemple, je vais vous lire le petit bout aussi, quand il a vu à un moment donné au temple, sur le parvis du temple, il a vu qu'il y avait des marchands. Il y avait du monde qui était là avec des kiosques, vendre des bébelles. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il y avait des animaux. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Alors, c'est la seule fois qui nous est connu là, que Jésus est entré en colère. C'était pour chasser les marchands du temple. Alors, s'il chassait les marchands du temple, c'est parce que lui-même, il avait un profond respect pour le temple, et il a dit lui-même qu'il s'agit bien de la demeure de son Père. Mais il s'est identifié au temple lui-même, en se présentant lui-même comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. Alors, à ce moment-là, après avoir chassé les marchands du temple, il y a des Juifs qui l'interpellent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi, pour péter une coche dans le temple? Tu te prends pour qui? Alors Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui, Jésus, parlait du sanctuaire de son corps. Alors, quand il a répondu aux pharisiens, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai, ce qui veut dire par le sanctuaire, il parlait de son propre corps. Donc, Jésus est le temple de Dieu. Son corps à Jésus, c'est le temple de Dieu. Et d'ailleurs, lui, en parlant comme ça, préfigurait le fait que ces gens-là à qui il parlait allaient le faire condamner un jour. Évidemment, il savait ça d'avance. Il allait le faire condamner. Donc, ils allaient détruire son corps sur la croix et lui allait le relever en 3 jours, c'est-à-dire allait ressusciter. Donc, le Seigneur, la vie, triomphe de la mort. Donc, ce sanctuaire-là, donc le corps de Jésus est le sanctuaire de Dieu. Puis nous-mêmes, on enseigne après ça, l'Église enseigne après ça que notre propre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint aussi. Parce que comme on l'a déjà vu, Jésus est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Donc Jésus qui est au cœur de chaque personne, il est là, il est présent. Donc, il est présent pareil comme il est présent à l'Église, dans le tabernacle. Sauf que là, dans notre cas, nous les hommes, c'est notre corps qui est le sanctuaire, c'est notre corps qui est le temple. Alors, il n'y a pas de problème à dire qu'on est des temples vivants, on est les pierres vivantes du temple du Christ. Alors, on parle comme ça, l'Église parle comme ça, parce que Jésus lui-même s'est identifié au temple. Il s'est lui-même présenté comme le temple. Donc, sa mise à mort corporelle, le fait que lui soit mort corporellement, préfigure la destruction du temple aussi. Alors, quelques années après sa mort, le temple de Jérusalem a été détruit. C'est l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut. Donc, le temple de Jérusalem a effectivement été détruit
par les soldats romains. Et d'ailleurs, Jésus l'avait annoncé. Il avait dit, à un moment donné, il rentre au temple avec les disciples, et les disciples s'émerveillent de la beauté du lieu. Ils trouvent que les pierres sont belles, il y a des ex-voto, la décoration, tout ça. Puis Jésus leur dit, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors ça, il faut se souvenir de ça aussi. Nos églises sont belles, elles sont le temple de Dieu, elles abritent le bon Dieu, c'est la maison du Seigneur, mais elles sont aussi des pierres. C'est-à-dire que c'est pas la bâtisse qu'on vient vénérer. Alors, il faut se rappeler cette chose-là aussi. Et comme Jésus l'avait dit lui-même à la Samaritaine, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, ça sera pas seulement dans un lieu physique. Parce que la vie triomphe de la mort, Dieu est partout. On va l'adorer partout, pas seulement au temple. Puis donc, dans ce nouvel âge de l'ère chrétienne, si on veut, bien, on a érigé des temples partout. Dieu n'est pas seulement présent dans son temple à Jérusalem. Hein? Voilà. Voilà pour le temple. Maintenant, le Dieu unique. Donc, les Juifs, évidemment, avaient été très irrités d'entendre Jésus s'identifier lui-même à Dieu. Jésus s'est identifié au Dieu unique, véritable pierre d'achoppement pour les autorités juives. Ça, c'était la pire affaire. Des trois choses qu'on voit aujourd'hui, la loi, le temple et le Dieu unique, c'est vraiment cela qui était le pire pour eux autres. Donc, Jésus, son nom veut dire Dieu sauve, est venu sur terre pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est ça l'idée. Que l'humanité retrouve la grâce sanctifiante de Dieu. Alors, pour faire ça, il a particulièrement témoigné de cette mission de deux façons éclatantes. Il y a deux façons qui a vraiment fait ça beaucoup, là. Sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs. Première chose. Jésus, il est doux avec les pécheurs. C'est-à-dire, il est ferme contre le péché. Quand il parle du mal, puis de ceux qui font le mal, il est ferme, il est extrêmement ferme. Il est très, très clair, par exemple, sur le fait que ceux qui commettent le mal vont finir en enfer. Il est vraiment très, très clair là-dessus, là, plein de fois. Mais avec les hommes pécheurs, il est vraiment bon, il est vraiment doux. Il va manger avec eux. Il refuse d'appliquer les traditions humaines, par exemple, à Marie-Madeleine, à la femme pécheresse. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, il a dit, allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Si toi, tu penses que tu n'as pas besoin d'être réconcilié avec Dieu parce que tu es déjà parfait, ce n'est pas pour toi qu'il est venu. Mais si tu sais dans ton cœur que tu es imparfait, que tu as de la misère à faire le bien, que ça t'arrive de faire le contraire de ce que tu aurais vraiment souhaité, de ce que tu penses être vraiment juste aux yeux de Dieu, bien là, c'est pour toi qu'il est venu. Alors, donc, dans sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs, ça, sans scandaliser les Juifs qui étaient prêts à lapider la femme pécheresse et à agir comme ça. Et le point final, c'est qu'il pardonne les péchés. Donc, c'est là le vrai dilemme des autorités. Donc, Luc 2,7, je vais essayer de retrouver ça vite. Luc 2,7, où est-ce que j'ai mis ça? Évidemment, c'est toujours... OK. Je vais le trouver. C'est bon, je l'ai. Pourquoi j'ai dit Luc 2,7? C'est pas là pantoute. En tout cas, qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul?
Jésus pardonne les péchés à un homme, puis là, les gens présents, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui peut donc pardonner les péchés sinon Dieu seul? Ça les scandalise complètement. Il y a juste Dieu dans leur tête qui peut pardonner les péchés. Ils ont raison. Il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors, le vrai dilemme, là, c'est celui-là, puis c'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème car c'est un homme qui se fait l'égal de Dieu, ou bien il dit vrai et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Il pardonne les péchés, mais il y a juste Dieu qui peut les pardonner, les péchés. Moi, je peux pardonner à quelqu'un ses agissements envers moi, mais je ne peux pas pardonner son péché. Je ne peux pas comme effacer le péché. Il y a juste Dieu dans cette grande miséricorde qui peut faire ça. Alors, quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, ben, à leurs yeux, ils blasphèment. Ou ben, il dit vrai. Mais là, s'il dit vrai, ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Puis ça veut dire qu'il faut que je change de vie. Ça veut dire qu'il faut que je me convertisse. Ça veut dire, s'il dit vrai, ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai. Puis il faut que je change de vie. Alors, s'il dit vrai, sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Voilà. Alors, puis je finirai avec une petite note qui va nous amener peut-être à la prochaine catéchèse la semaine prochaine. Jésus a demandé aux autorités religieuses de croire en lui. C'est une extraordinaire exigence de conversion, car un tel acte de foi doit passer par une mystérieuse mort à soi-même pour une nouvelle naissance d'en haut. Jésus avait dit à Nicodème, ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Mourir à soi-même, ça veut dire faire mourir sa volonté propre pour laisser la place à la volonté de Jésus. C'est comme ce qu'on appelle une nouvelle naissance aussi. C'est la nouvelle naissance d'en haut. Il vous faut naître d'en haut. Alors, ceux qui l'ont condamné, ils n'étaient pas prêts à faire ça. Ils n'étaient pas prêts à mourir à eux-mêmes, mourir à soi-même. Donc, c'est une extraordinaire exigence de conversion. Vraiment, là, parce que changer de vie, ça veut dire mettre le vieil homme de côté, tous nos réflexes, nos habitudes, nos mauvaises habitudes de côté, pour lui laisser la place à lui. Alors, je vais vous laisser sur cette parole-là. Puis, je vais mettre fin à l'enregistrement.